Un fan s'est accroché au pare-brise de la voiture, elle s'est cassée une jambe et j'ai eu très peur. Céline Renan-Gélil, c'est l'homme qui vous a permis d'être, je dirais, de conquérir le monde, et c'est lui qui a eu ce rêve planétaire, c'est pas vous. Et il vous a amené là. Et il est en quelque sorte, ça a été votre mentor, il y a eu Pygmalion, ça a été une image de père, c'est le père de votre enfant, c'est le seul homme que vous avez aimé. Oui. J'en suis très fière d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites j'en suis très fière? J'en suis fière parce que j'ai eu l'impression que ça a été un privilège. Un privilège de sentir cet amour dans le fond de moi-même et que ce sentiment qui m'habite ne m'a jamais trahi. Il a été vrai pour moi. Parce qu'il a fallu que je convainque ma mère qui a voulu tuer mon mari. Quand elle a su que vous étiez amoureux de lui, oui. Et je la comprends. J'aurais eu le même sentiment. J'avais ce sentiment en moi et je suis heureuse du fait qu'aujourd'hui, après tant d'années, je sais que je ne me suis pas trompée. Est-ce que le fait de le dire et de l'avoir dit, et au fond d'avoir d'une certaine façon donné au public ce qu'il voulait, parce que maintenant les gens ne s'intéressent pas seulement aux chansons et aux gens qui chantent, ils veulent savoir comment ils vivent. Vous avez, au fond, vous avez ouvert la porte. Vous avez ouvert la porte, mais c'est impossible qu'on puisse penser quand on y réfléchit, que ce que vous montrez, c'est toute votre intimité. On a l'impression que l'intimité, elle est derrière cet écran sur lequel vous projetez aussi votre réalité. Mais il vous reste, vous n'êtes pas dépossédé de votre intimité, c'est pas possible. Vous ne pourriez pas fonctionner. Je ne me suis jamais posé la question, mais c'est très possible qu'il reste derrière moi une intimité. Au fond, votre vie de couple, on ne la connaît pas. Je veux dire, on sait ce que vous en dites, mais ça vous appartient. Je l'espère bien. Un jour, je vais vous raconter une petite anecdote. Oui. Un jour, une journaliste américaine m'appelle, il y a 12 ans à peu près, une quinzaine d'années. Elle m'appelle, elle m'interviewe en me disant, on veut parler de ça, de ci, de ça, de ça. Alors j'ai bon commencé, j'ai 1 heure, je m'en vais à l'aéroport, je suis à New York, etc. Alors on commence l'interview, elle me pose des questions, j'ai déjà répondu à maintes reprises à toutes ces questions, du côté nord à l'est, à l'ouest, au nord, enfin. Au sud. Oui. Je ne peux pas les changer, mon histoire reste la même, mon passé reste le même. Mais j'ai essayé de les aromatiser un peu, quoi. Et elle me rappelle, 2-3 jours après, mon éditeur, vous savez, a besoin de quelque chose d'un tout petit peu plus juteux, quoi, quelque chose de différent. Oui, bon, j'ai encore un quart d'heure, sans problème. 3-4 jours après, est-ce que je peux vous rappeler encore si jamais il y a quelque chose? Je dis, écoutez, vous avez fait 4 fois le tour de ma vie. 4 fois le tour de ma vie. Mais si vous croyez avoir encore une question, ben ça va me faire plaisir, je ne suis pas plus loin que le téléphone. 1 semaine après, elle me rappelle. Elle me dit, écoutez, j'ai un problème. Je me dis à moi-même, j'ai assez de mes problèmes à moi, je ne vais quand même pas régler les vôtres, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Elle me dit, mon éditeur n'est pas très content de mon interview. Parce que c'est pas assez cru. Pas intime. Disons que on voudrait... Alors, je dis, élaborez, s'il vous plaît. Elle me dit... Est-ce que vous êtes déjà disputé avec votre mari? Avez-vous déjà frappé quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà mis quelqu'un à la porte? Je l'arrête. Je dis, excusez-moi. L'histoire que je vous ai racontée depuis 1 semaine est la mienne. Je ne vais pas me réinventer. Si vous voulez interviewer quelqu'un d'autre, vous le faites. Je ne vais pas changer ma vie pour votre éditeur. Si ma vie ne fait pas votre affaire, parce que vous n'allez pas vendre des journaux,
parce que je me casse pas la gueule tous les soirs, parce que je me fous rien dans le nez, parce que je fais pas les clubs, parce que je me drogue pas, parce que je cours pas la galipette. Écoutez, là, ça les agace. Oui, mais il doit y avoir quelque chose derrière. Mais c'est pour ça. Mais... Pourquoi les gens, ils s'attardent vraiment à essayer de trouver, tu sais, comme on dit chez nous, la bête noire, là, les trucs. C'est pas normal d'être si ancré au sol, d'être stable, d'être... On est heureux. On en a marre, elle dit toujours, elle est heureuse d'être chanceuse, chanceuse d'être heureuse. Mais le bonheur, mais c'est ce que vous dégagez, mais ça dérange beaucoup de gens. On n'est plus rassuré par les gens qui sont malheureux. C'est plus rassurant. C'est dommage. C'est dommage que ça dérange que le bonheur des gens dérange les gens. Quand on regarde la télé, quand on regarde les journaux en première page, c'est rare où on voit des choses qui sont extrêmement positives, des choses normales de la vie. Quelqu'un a sauvé la vie de quelqu'un aujourd'hui. C'est toujours des trucs de sang, de mort, et combien de sang a coulé, etc. La misère, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, malheureusement. Il y a Excusez-moi, si je peux me permettre d'élaborer sur quelque chose. Oui.